je vous disais depuis le début de l'émission, puis Catherine travaille là-dessus depuis quelques jours avec des informations. Puis Catherine, tu es en mesure de nous présenter donc un scoop concernant un bar que tout le monde connaît à Québec. Moi, mes premières bières, je les ai pris là. OK? C'est à l'endroit... Ben, moi, je pense que c'est mes premières bières en tant... Pas mes premières bières, mais mes premières bières en tant que client, sorteux. ouais. En tant que client dans un bar, j'avais peut-être 17 ans et demi même. Et c'est dans ce bar-là où ça s'est passé. C'est un scoop quand même majeur à nous apprendre ce midi concernant ce bar-là, Catherine. Oui, bien écoute, tout part d'une conversation qui a été tenue en ondes la semaine dernière où Buzu et moi, on disait « Ah, les jeunes, ils boivent pas mal moins qu'on buvait. » Puis il y a quelqu'un qui nous a écrit au 25226, ils boivent moins, certains. Le DAG vend plus de bière. Pardon? Ça a été exactement ça, ma réaction. Le DAG ne vend plus de bière. Et puis là, on a fouiné bien comme faut la situation et je confirme aujourd'hui, c'est la fin d'une époque, Jérôme. 12 janvier 2026, le Dagobert, cette institution du nightlife de Québec que tout le monde connaît au Québec, ne vend plus de bière. Ça, c'est confirmé. Ça, c'est vérifié. Tu as plusieurs sources très, très crédibles qui t'ont confirmé ça. En fait, j'ai discuté avec le propriétaire de l'établissement. Qui l'a dit, qu'il ne vend plus de bière au DAG. OK? Donc, est-ce que c'est parce que les jeunes ne consomment plus de bière? J'ai bien des doutes là-dessus. C'est le pourquoi qui est intéressant. Ben voilà. Donc, j'ai fait une demande d'information au Dagobert pour savoir si c'était vrai qu'ils ne vendent plus de bière. Puis quand je dis qu'ils en vendent plus, c'est pas les gens en demandent pas, ça sort plus. Là. Non. Si tu vas au DAG, peu importe à quel bar de l'établissement tu t'installes, tu vas te commander une bière, t'en auras pas. Peux-tu avoir une Coors Light? C'est non. On n'a pas de bière en bouteille, pas de bière de micro, pas de petite, pas de grosse, pas de draft, pas de pinte, rien. Même pas une petite Coors Light pour dépanner. Tu sais, des fois, dans les restos, ils ont de la Coors Light en fût là, parce que tu sais, c'est pas leur core business, mais il y en a pour dépanner. Il n'y a plus rien, il n'y a plus une goutte de bière là. Exactement. Et donc, j'ai eu droit à un retour d'appel du propriétaire lui-même, Jean-Frédéric Laberge, qui m'a appelé presque immédiatement après l'envoi de mon courriel pour m'expliquer en long et en large que selon lui, vendre de la bière en 2026, c'est un gouffre financier. Il n'y a pas de raison, selon ce qu'il dit, de continuer à vendre de la bière quand tu exploites un club. Parce qu'il m'a dit, il faut bien comprendre, on n'est pas un resto-bar, on n'est pas un bar, on est un club chez nous et on n'a pas de raison de vendre de la bière. Ça fait que là... C'est quoi un club? Ben, tu sais, le DAG, à cette heure, ça ouvre à 10 h, puis c'est des DJ, puis tu peux pas manger. Là, donc, je pense que bon. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le téléphone, puis j'ai parlé à d'autres exploitants de clubs. Tu sais, j'ai cherché des endroits qui sont là en tout point, sauf peut-être pour la notoriété, mais bref, tu sais, dans le descriptif des établissements de type club. Et il y a même un d'entre eux qui m'a dit... Chez nous, la Heineken, là, ça sort, on cligne des yeux, puis il en sort 100. Là. Ben c'est ça, un bar, pas de bière, là. Je veux dire, c'est à ma connaissance. Je suis comme pas capable de l'imaginer. Je suis pas capable d'imaginer un bar, pas de bière. Puis je suis capable de comprendre que peut-être qu'il s'en vend moins parce que les gens ont diversifié un petit peu leurs intérêts. Il y a de la concurrence. Les gens boivent du fort. Mais moi, ça me rentre pas dans la tête qu'un bar de Grande Allée ne vende plus de bière, le DAG en plus. Ben c'est ça. Donc, vraiment, une institution comme le DAG qui décide d'arrêter de vendre de la bière, on s'entend, c'est soit la fin d'une époque, littéralement, c'est le début de quelque chose, ou c'est une décision d'affaires qui a peut-être été engendrée par autre chose. Puis, j'ai posé la question à M. Laberge à plusieurs reprises. Est-ce que cette décision d'affaires-là, elle a été poussée ou influencée par des situations peut-être complexes avec certains fournisseurs de bière. Tu sais, ça se peut que si, mettons, je sais pas, moi, tu t'entends pas bien avec des fournisseurs, tu décides que tu n'as plus envie de commander d'eux ou tout simplement, tu as des défauts de paiement puis tu n'as peut-être pas trop envie de refaire des commandes. Parce que dans la bière, puis tu le vois dans l'alimentaire, des fois, il y a des restos qui payent pas leurs factures, puis là, tel distributeur, telle compagnie va arrêter de livrer soit de la bière ou des aliments dans un restaurant ou un bar X. Là. Exactement. Et donc, du côté de M. Laberge, on m'a dit non. On n'a aucun problème avec nos fournisseurs. Puis, on m'a répété que tout simplement, la bière, c'est trop de manutention, c'est dur à gérer, les mouches, bon. En tout cas. Ça, c'est sa version. Là. C'est ça. Ça, c'est sa version des faits au propriétaire. Par contre, j'ai réussi à m'entretenir avec une source très, très crédible qui m'a confirmé que le Dagobert avait une coupe de factures en suspens, on va dire, et qu'il était très difficile de se faire payer. C'est sûr qu'il y a... tu sais, c'est pas facile être entrepreneur, puis sûrement encore moins tenancier d'une discothèque dans les années 2025-26. Là, je veux dire, c'est sûr que c'est plus ce que ça a déjà été. C'est plus nécessairement la manne. Donc, est-ce que ça peut engendrer des problèmes financiers? Peut-être, mais rendu là,
Il y a une version des faits dans laquelle on me dit non, c'est vraiment une décision d'affaires. Vendre de la bière, c'est complètement... c'est plus rentable en 2026. Puis de l'autre côté, on me dit on a des factures... En souffrance. C'est ça. Il y a des sources très crédibles qui confirment. Puis tu as fait plusieurs vérifications. Puis, qui courent après eux pour se faire payer. C'est ça l'affaire. Exactement. Ouais. Puis c'est ça. On a travaillé très fort là, sur le dossier dans les derniers jours. On a fait beaucoup d'appels. Puis, tu sais, il y a plusieurs appels qui se sont soldés pas mal dans le même sens que cette déclaration-là. Donc, ce qu'on comprend, c'est que c'est peut-être pas facile en ce moment, financièrement parlant, pour le DAG. Non, puis ça peut arriver. Oui, mais vive la transparence. C'est pas la première fois qu'une entreprise, peut-être, a de la misère à payer ses factures. Ça peut arriver à bien du monde. Mais ça prend de la transparence. Pas faire croire au monde ou, en tout cas, je respecte sa version. Faut respecter la version qu'il nous donne aussi, mais il y a des versions divergentes là-dedans. La clé, c'est la transparence quand ça va mal ou, tu sais, c'est un peu comme ça que je le vois. Puis, la façon dont on me l'a présenté du côté de M. Laberge, c'était vraiment là qu'il n'y a plus aucune raison pour un club de garder de la bière en vente, en distribution. Et j'ai fait beaucoup d'appels dans le domaine de la restauration, des bars, des boîtes de nuit, comme je vous dis, vraiment les clubs aussi. Puis tout le monde m'a dit la même affaire. C'est vrai que c'est plus ce que ça a déjà été. On sort plus du 30 000 caisses par semaine, là. C'est plus le palladium dans ces grosses années. Mais vendre de la bière dans un établissement qui dispense de l'alcool, c'est encore tout à fait rentable et c'est encore quelque chose qui est en demande, même chez les clientèles plus jeunes. D'après moi, le markup est encore là, sur la bière. Ben exactement. Le prix qui paye la canette versus le prix qu'il y a à vendre, d'après moi, c'est encore rentable. C'est ça, parce qu'il y a des gens qui nous écrivent, qui nous donnent l'exemple d'un bar, entre autres, quand même bien connu à Québec, qui vend encore 5 000 caisses par année, OK? Entre 3 et 5 000, là, selon les bars, de ce que je lis là, dans vos textos 25 de 26. C'était peut-être 20 000 il y a 15 ans, peut-être. Mm-hmm. Mais s'ils en vendent encore 5 000 par année, c'est encore 5 000 caisses de bière. C'est encore beaucoup de bière, là. Ben oui, ben c'est ce qu'on m'a dit, là. En général, dans l'industrie de la bière, en ce moment, les grosses années du Palladium, c'était 31 000 caisses par année. Ouais. Là, aujourd'hui, exactement, les bons chiffres, c'est peut-être des 5 000, des 6 000, des 7 000. Mm-hmm. Mais il y a encore du profit à faire avec la bière. Puis, tu sais, on s'entend, c'est pas, je veux dire, il y a rien de compliqué dans le concept de déboucher une bière pour un client, là. Merci, Kat. Je pense qu'on va y revenir au retour de la pause. Continue de jaser de ça un peu. Je trouve ça très, très spécial comme, c'est la comme fin histoire, d'une époque, intriguant. Ouais, plus de bière au DAG. On aura tout vu. Hein? Ça me rappelle les bonnes vieilles époques de Peter Forsberg qui s'ouvrait une bonne bière après les matchs le samedi soir.